Bonjour, c'est Guillaume, bienvenue dans un nouvel épisode du Grand Méchant Bouc. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Petite Salle de Louise May. Alors Louise May, c'est une jeune autrice qui a déjà écrit 4 romans policiers, donc c'est le cinquième, Petite Salle, et elle a également écrit des romans pour la jeunesse et une pièce de théâtre. Petite Salle, c'est l'histoire de Catherine. Alors Catherine, c'est une jeune, une bonne à tout faire dans une gigantesque ferme productiviste de betteraves dans le nord de la France, dans l'Aisne, en 1969. Et Catherine, bah, c'est la petite que personne ne voit, qui échappe un peu à tous les regards. Et un jour, elle doit garder la petite fille de monsieur qui est le grand propriétaire terrien de cette gigantesque ferme, la petite Sylvie. Malheureusement, Sylvie échappe un jour à sa vigilance et une enquête commence pour retrouver cette jeune fille. Pourquoi j'ai aimé ce roman? Alors d'abord, c'est un roman d'ambiance, Petite Salle. Dans Petite Salle, on est dans la boue, on est dans le froid, on est dans la pluie, on est dans la terre, on marche dans la terre. Et ça, cette ambiance de Louise May, elle est vraiment très très bien représentée. On a froid avec les personnages, on est dans la pluie avec les personnages. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent vraiment très très fortement. Et ça influe dans le moral de tous ces acteurs qui essaient de retrouver la petite Sylvie. On est aussi à la fin des années 60 et pour échapper au froid et aussi pour enquêter, les enquêteurs vont devoir aller dans les cafés, boire des coups pour se réchauffer, un petit peu comme dans l'ambiance des romans policiers à la Simenon, comme le commissaire Maigret. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fortement mis en avant par Louise May. Et moi, j'aime beaucoup ces romans d'ambiance où on reste imprégné de cet univers particulier. Le deuxième aspect que j'apprécie vraiment beaucoup dans l'univers de Louise May, c'est la façon dont elle met en avant les personnages féminins. Louise May, c'est une autrice qui a des forts engagements féministes, et on se rend très bien compte que dans cet univers encore très patriarcal, elle met toute sa science de l'histoire à travers des personnages féminins forts. Donc, d'abord la petite Catherine, hein, la petite bonne qui a malheureusement perdu Sylvie, mais également la bru de monsieur, le grand propriétaire terrien, qui ont fait interdiction de travailler, et puis aussi des personnages secondaires comme la femme du bistrotier, qui va être un peu la première à dire quelque chose, puisque en fait, la seule façon pour les policiers d'avancer dans l'enquête, c'est d'attendre que quelqu'un leur dise quelque chose, et malheureusement, personne ne veut parler. Et puis, il y a un troisième point dans ce livre qui est assez original, qui mélange un peu l'histoire et la sociologie, c'est la façon dont Louise May met en avant des détails historiques et même géographiques de façon très précise. L'histoire se passe en février 1969, c'est-à-dire un peu plus de 6-8 mois après les événements de mai 68 en France. Et les deux policiers qui sont en charge de l'enquête, ils ont été envoyés par la brigade judiciaire de Paris. Donc c'est deux personnages plutôt sympathiques dans l'histoire, avec un vieux et un jeune, ça c'est assez classique. Mais du coup, ils ont baigné dans cet univers d'égalité sociale et d'égalité des sexes qui a émergé après mai 68. Et quand ils débarquent, ils arrivent dans cette campagne du nord de la France, ils ont un peu l'impression d'arriver dans un univers presque féodal, complètement absent et étranger de ce qui s'est passé à Paris, avec ce fameux personnage de monsieur qui dirige la vallée un petit peu comme un grand seigneur et qui embauche les personnes comme si c'était des vassaux. Et ça, cette façon de montrer cette France de la fin du général de Gaulle de façon très très différente de ce qu'on a l'impression de voir. On a l'impression que voilà ce qui s'est passé en mai 68 était quelque chose qui a traversé toute la France. Et il y a encore des poches en fait presque d'obscurantisme qui demeurent dans des zones très éloignées de ce qui a pu se passer à Paris. Il y a un détail qui m'a marqué, moi, c'est la maman de Catherine qui est décrite comme lavant son linge à la main dans le lavoir encore du village, en expliquant que c'était l'une des dernières personnes qui lavait son linge parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'acheter une machine, et que c'était encore possible en février 69 de laver son linge au lavoir du village.
Pour vous donner un aperçu de l'ambiance du roman de Louise May, je vais vous lire 2 phrases qui sont au tout début du roman. La terre est riche. Parfois, elle y pense. La terre est riche. La boue est riche. Elle pas. Si vous aimez les romans d'ambiance, les romans avec des personnages forts, alors je vous conseille Petite Salle de Louise May et je vous dis à bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book.